Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va passer à la vidéo 7, on va parler des mégastructures, des pyramides et toujours la sortie astrale, le monde lucide et ma compréhension à travers mes expériences, mon intuition et ce que je peux percevoir et faire mon analyse. Alors je vous dis pas encore une fois que j'ai raison sur tout, mais si ça vous parle, ça vous aide à faire votre chemin, c'est parfait. Nous avons des belles petites maisons normandes, faites en torchis, chêne. Les anciens bâtissaient des choses vraiment extraordinaires. Mais si ça, vous l'entretenez pas, au bout de quelques temps, c'est mangé par les capricornes, par toutes ces petites bébêtes, la moisissure. Alors les bâtisses que nous faisons maintenant, elles sont vraiment magnifiques, mais ça ne dure pas dans le temps. Et quand nous allons parler des mégastructures, là, on parle de milliers d'années et c'est encore debout. A tout à l'heure, juste après le générique. Et là, vous avez carrément des maisons extraordinaires. Bonjour, je vais te mettre sur ma vidéo, ça va? Oui, tranquille. Impressionnante beauté. Bonjour, le monde est spirituel, conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leurs artefacts les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Partie 7. Dans cette partie, nous allons parler des bâtisseurs des mégastructures. Nous faisons souvent référence aux pyramides d'Égypte, mais il faut savoir que nous trouvons des structures pyramidales partout à travers le monde, en Amérique du Sud, en Chine, et même dans l'eau au Japon, enfouie dans les profondeurs depuis des milliers d'années. Si nous pensons que la civilisation égyptienne a construit les pyramides, déjà là, ça pose un gros problème, car ces monuments se trouvent dans les 4 coins de notre planète et utilisent le même mode de construction. Cela est devenu un fait avéré, et pourtant, aucune de ces cultures ont les mêmes divinités, même si les histoires se ressemblent étrangement. Plus nous allons dans la base de cette architecture, plus les structures sont complexes, sans compter le poids extraordinaire des pierres utilisées. La connaissance ici, avancer au niveau technologique pour atteindre un résultat sans pareil, réussir cette prouesse avec des outils primitifs est simplement impossible. Même aujourd'hui, avec nos outils modernes, on aurait beaucoup de mal à réaliser cette performance dans tous ces endroits improbables. Il faut beaucoup de courage pour remettre toutes ces anciennes théories qui ont construit notre société et notre histoire moderne. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses vidéos avec des scientifiques équipés appareillage dernier cri, remettant en question aussi bien les datations que la construction. Il est très dur de remettre en question des théories établies comme des vérités enseignées dans nos facultés et nos écoles. Nous restons encore là sur de la croyance et des hypothèses. Mais malgré tout, les découvertes sont de plus en plus nombreuses et nous racontent une autre histoire sur ce passé, qui a influencé et en créé un narratif qui a du mal à tenir debout avec toutes les nouvelles découvertes et des nouvelles technologies que nous disposons. Au sujet des constructions, vous avez tellement de vidéos, de recherches scientifiques, de témoignages de professionnels en architecture. Il n'est pas difficile de remettre en question l'histoire de ces pyramides et structures dans le monde. L'histoire n'est peut-être pas celle qu'on nous raconte. Je ne vais pas ici débattre sur les constructions, il y a assez de personnes qui le font très bien sur la toile. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le pourquoi. Étant magnétiseur,
sensible aux énergies subtiles. J'ai décidé d'aller directement en Égypte avec ma compagne visiter le plateau de Gizeh. On est entré dans la pyramide pour faire moi-même l'expérience au niveau vibratoire. Encore une fois, impressionné par cette structure gigantesque et aux énergies très puissantes, on reste émerveillé devant ces monuments, une précision et d'une prouesse incontestable d'une civilisation très avancée. Les guides vous parleront de divinités de Dieu incarnés. Cela ressemble étrangement à une manipulation des populations pour les mettre à genoux, en esclavage pour ces entités avancées au niveau de la compréhension de la psychologie humaine, à rechercher des guides, des chefs de meute. Nous voyons des inscriptions et des hiéroglyphes sur les parements, ces dieux assis sur des fauteuils de rois, se faisant servir par des petits êtres humains qui obéissaient à ces soi-disant élus. Aujourd'hui, encore des personnes sur le trône proclament leur lignée royale. Encore une fois, qui sont ces êtres au-dessus des civilisations et de la condition humaine. Les peuples de cette époque vénéraient ces êtres, ils les idolâtraient, peut-être par la peur. Ils n'étaient pas leurs égaux, apparemment, ils étaient au service de ces divinités. J'ai remarqué que les inscriptions sur les parements, et même les écrits sur la pierre, ne sont pas en adéquation avec ce que les bâtisseurs originaux ont laissé graver dans le marbre. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a eu plusieurs civilisations qui ont influencé l'histoire sur le plateau de Gizeh. Pourquoi je vous dis cela? Car il y a une différence abyssale sur les sculptures des bâtisseurs d'origine et tous ces symboles et dessins sur les parements, comme si tous ces dessins étaient faits par des scribes humains. Je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré un égyptologue diplômé en égyptologie, un homme remarquable, nous avons sympathisé, et je me suis permis de lui poser plusieurs questions. Puis le lendemain, il m'a emmené voir une structure sculptée dans de la diorite. Cette structure était si parfaite que même, lui, à travers tous ses travaux, m'a dit qu'il était impossible de la reproduire aujourd'hui avec des outils modernes, et ce n'était pas la seule. Nous trouvons des vases, taillés au 10e de millimètre, et plus je restais avec lui, mon séjour m'emmenait carrément dans les étoiles. Je lui ai même posé la question s'il connaissait la sortie astrale, la décorporation. Apparemment pour lui cela n'était pas un secret, mais c'était bien occulté au monde, et les bâtisseurs connaissaient bien ce processus. Cela était même la base de toutes les constructions à travers le monde, l'ouverture du troisième œil. Œil d'Horus, la connexion au monde de l'invisible. L'âme et l'esprit sont les voyageurs. Ils gardaient le lien avec leur planète et leur civilisation. La question est, pourquoi cela nous a été occulté? Car certaines personnes mal intentionnées ont falsifié l'histoire pour se faire passer pour les descendants des bâtisseurs originaux et garder le contrôle sur l'humanité avec des nouveaux élus en droit, agissant avec les forces occultes du bas astral. Pourquoi je vous dis cela? Une civilisation très avancée, connectée au divin, au cosmos, énergie spirituelle. Un tel degré de connaissance ne peut pas interférer sur l'évolution d'une espèce, sachant qu'elle est habitée par le souffle de la vie, c'est-à-dire l'esprit universel, étant en toute vie connectée à l'esprit et à la conscience divine. La plupart des gens font l'amalgame entre l'esprit divin, omniscient, omnipotent et des dieux venus du ciel, des êtres de chair et d'os, ou des entités multidimensionnelles. Comme nous l'avons expliqué dans d'autres vidéos, le monde spirituel multidimensionnel est très complexe. Tous les temples que nous voyons à travers le monde, que ce soit les pyramides d'Égypte, Karnak, Machu Picchu et autres, ce ne sont pas des endroits funéraires, mais plutôt des endroits d'éveil de conscience et de reconnexion à ce que vous êtes vraiment. Qui a décidé de vous mettre à l'écart de la réalité multidimensionnelle? Cela aussi est une vraie question. Mettre les peuples en esclavagistes, l'infiltration des religions. Diminuer les capacités de votre corps à travers l'alimentation, exemple le spiritueux, le vin et le gluten, est un poison dans le pain et qui fait partie de la prêche des églises. Je ne parle même pas de boire le sang du Christ, je trouve ça démoniaque. Des dirigeants malveillants et sans conscience, ils n'ont pas de sensibilité et de bienveillance, travaillant avec des forces occultes. Le dernier sera le premier, cela aussi vous l'avez entendu, des maîtres de sagesse indiens et d'autres à travers le monde. Nous avons parlé du déclin de ces civilisations qui se sont écartées de leur humanité, de toutes ces personnes qui n'ont pas le cœur de compassion. Voyez-vous les technologies à travers ces monuments,
sont construits avec une autre connaissance des énergies et du monde spirituel. Entre parenthèses, l'archéologue avec qui j'ai pu m'entretenir m'a également dit qu'il y avait une histoire officielle et une autre occultée à des personnes faisant partie de communautés secrètes. Mais ça, aujourd'hui, nous sommes nombreux à le constater que nous ne sommes pas tous au même rang au niveau des connaissances. Une autre question importante, quel message nous donnent ces belles constructions? Elles sont construites à des emplacements bien spécifiques de notre planète, comme une horloge cosmologique, réglée sur des cycles galactiques tout comme le calendrier Maya. Pour que nous puissions nous réveiller et sortir de ce cycle en étant conscients de nous-mêmes, avant la fin peut-être, de cette expérience terrestre, une ascension collective et un renouvellement de la planète. Les Mayas parlaient de sortir de cette illusion. Je pense que cela voulait dire prendre conscience de sa multidimensionnalité, mais nous voyons bien une accélération aussi bien dans la décadence et les conflits, et d'autres personnes s'éveillent à travers des remises en question de leur existence et du fonctionnement des sociétés. Le monde est bousculé de tous les côtés, et malgré tout ce que nous vivons, ce monde est merveilleux. Lorsque nous restons connectés à la nature, aux valeurs les plus hautes de notre cœur et de notre humanité, faisons confiance à l'esprit créateur, car dans les énergies, tout finit par se rééquilibrer. Des personnes dans la spiritualité vous parleront d'éveil et d'élever vos vibrations. Cela n'a rien à voir avec la réalisation du soi. Même si cela en fait partie, il n'est que le début du chemin. Prendre conscience que votre corps est un véhicule, cela aussi fait partie du chemin. La sortie astrale et la décorporation fait aussi partie du chemin. Je pense pour ma part, et cela ne tient qu'à moi, que l'accomplissement est d'être complètement habité par son esprit supérieur, et même encore là, vous êtes sur le chemin, car votre âme et votre esprit est immortel, et le chemin ne s'arrête jamais, c'est votre expérience qui change en conscience. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, cela aussi vous l'avez entendu. Connaître la vérité et les manipulations, c'est se protéger contre le mal. Si je devais faire une analyse, le monde est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser, et pour certaines personnes, ce n'est pas leur intérêt de vous dire la vérité. Il est important de prendre soin de vous, de vos proches, et d'avoir la foi en vous-même. Vous êtes bien plus grand. Que vous pouvez le penser, ne nourrissez pas la dualité observée là, mais ne l'alimentez pas. Fréquentez des personnes qui vous élèvent et qui ne vous jugent pas, qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Sinon, le feu intérieur continuera de brûler et vous en subirez vous-même des effets. Tous les grands maîtres à travers le monde connaissaient parfaitement bien les mondes des esprits, la sagesse universelle. Et pour ceux qui falsifient l'histoire et qui ont pacté avec les forces de l'occulte, se retrouveront un moment ou un autre face à eux-mêmes. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais pour spiritualiser la matière à travers notre corps en accomplissant ce chemin intérieur. Je vous remercie, les amis, de m'avoir suivi. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Je vous exprime mes ressentis et mon expérience avec bienveillance. Si cela peut aider et contribuer à l'éveil des consciences, vous pouvez aller voir sur mon site BLD Cristal. Je fabrique des pyramides orgonites harmonisant énergétiquement les lieux d'habitation, du textile et des produits avec la géométrie sacrée. Je vous souhaite le meilleur, les amis. À bientôt.